Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Far Out Tarot de Gabby Angus West que vous pouvez retrouver encore un petit peu en boutique. Il nous en reste quelques exemplaires au moment où je tourne cette vidéo puisque je la tourne bien après avoir reçu et mis en ligne ce jeu qui date d'il y a quelques semaines, quelques mois au moment où je tourne et publierai cette vidéo. Gabby Angus West, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu puisque c'était la créatrice, hein, je pense que c'est une créatrice du Bonfire Tarot qui a eu son heure de gloire et écoutez, il est aujourd'hui édité aux éditions Red Feather qui font de très très beaux coffrets, de très beaux jeux. Je suis très content de pouvoir distribuer. Je pense que j'essaierai de vous faire du coup, une vidéo de présentation du Bonfire. Ici, on est sur la deuxième édition. Mais restons focalisés pour le moment sur le Far Out Tarot, qui est une édition indépendante, auto-éditée, et qui arrive avec un certificat d'authenticité qui est numéroté, écrit et signé de la main de sa créatrice. J'espère vraiment ne pas dire de bêtises. Mais étant donné qu'on a quand même une large majorité de créatrices dans le milieu du tarot, je prends quand même peu de risques. Le jeu nous vient dans une très jolie boîte bien illustrée. Alors c'est du noir et blanc, je le précise, hein, le jeu est en noir et blanc. Et du coup l'illustration de la boîte est aussi en noir et blanc. J'espère que je ne vais pas me faire afficher par YouTube puisqu'il y a des représentations de nudité dans ce jeu. Donc je tiens à le préciser également en introduction. Si jamais ça vous dérange ou vous gêne, il vaut peut-être mieux passer et ne pas poursuivre le visionnage de cette vidéo. Le jeu vient dans une boîte en cloche, 2 parties, ouverture avec encoche. On a un petit cordon pour retirer plus facilement les cartes. La boîte contient le jeu qui a un format particulier par rapport à un format de tarot classique et un petit livret, little white booklet comme on dit en anglais, d'interprétation où on a pour le coup quelques phrases, hein, un petit paragraphe d'interprétation, d'explication pour chaque carte. Voilà pour le livret d'interprétation. Au niveau des cartes, on est sur un fini mat et lisse. On est sur un joli grammage hein, quand même, c'est un grammage plutôt correct. On n'est peut-être pas sur du 350, je pense qu'on doit être sur du 320 à peu près, parce qu'on a quand même une certaine souplesse, mais c'est plutôt sympathique. Et on a un format Polaroid, voilà, c'est l'originalité, une des originalités de ce deck, c'est le format Polaroid, donc on a quand même un encadré et un large cartouche blanc avec le nom de la carte. Les tranches sont argentées, un petit peu brillant, pas trop. Donc c'est pas mat, mais c'est pas non plus complètement brillant, complètement flashy. C'est franchement plutôt bien, je trouve, comme équilibre au niveau des tranches. Et voilà le dos que je vous avais déjà un petit peu montré. Passons du coup à la découverte des cartes. Un style, pour le coup, un style artistique très particulier qu'à titre personnel, je n'aime pas vraiment. Mais je sais que, par exemple, Cindy et Priscilla du Salon des Arcanes ont flashé sur ce jeu, ont jeté leur dévolu sur ce jeu. Il y a quand même de très belles cartes, je trouve cet ermite très très beau. Il y a quelque chose, voilà, on ne peut pas lui enlever que indéniablement, qu'on aime le style artistique ou pas, ce jeu présente quelque chose. Une vision, une création, une vibration particulière. Alors les illustrations sont richement illustrées, je passe évidemment assez vite pour pas faire durer de trop la vidéo. Si vous voulez prendre le temps, vous pouvez mettre pause ou regarder la vidéo au ralenti, si vous voulez apprécier un peu plus le travail artistique de la créatrice. Système Rider-Waite-Smith
plutôt classique, même si on ne retrouve pas systématiquement la même représentation scénographiée, mais ça y ressemble quand même d'assez proche, d'assez près. D'assez proche, c'est pas très très joli. Et quelques réinterprétations assez originales et interpellantes. Voilà pour ce Far Out Tarot qui a indéniablement quelque chose. Voilà, j'ai commencé en vous disant que je n'aimais pas particulièrement le style artistique, créatif. Juste le coup de dessin hein, finalement. Mais il a quelque chose, pour le coup je ne peux pas lui enlever qu'il a quelque chose. Ça c'est clair. Voilà, je ne saurais pas quoi vous en dire de plus sans vraiment prendre le temps de me plonger dedans. Mais malgré mon aversion est peut-être un terme excessif, largement excessif, mais en tout cas mon non-amour, ma non-préférence pour le style artistique, il me donne quand même envie d'aller creuser, d'aller détailler, d'aller plonger à l'intérieur du jeu, comme quoi, voilà. Une jolie surprise finalement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!